Je voudrais vous interroger un peu sur l'opinion publique française, si prompte à défendre par ailleurs l'autodétermination des Palestiniens. On n'a pas vu beaucoup d'engouement, beaucoup de manifestations dans les rues pour soutenir ce référendum, pour soutenir l'indépendance des Kurdes. Comment vous expliquez ce deux poids deux mesures? Pour moi, c'est un mystère désolant et qui me fait vraiment de la peine. Voir des manifestations si nombreuses pour réclamer l'indépendance d'un peuple dont les dirigeants, pour l'instant, sont souvent des islamistes, sont souvent des terroristes, c'est le Palestinien. Et puis voir personne dans les rues de Paris et dans les rues de grandes capitales européennes pour soutenir l'indépendance d'un peuple démocrate, partisan de l'égalité homme-femme, protecteur des chrétiens, ouvert aux juifs et partisan d'une démocratie pluraliste. Vous avez dit à ce propos, il y a quelques jours, que vous vous étiez engagé en Libye en tant que juif et que si vous n'aviez pas été juif, vous ne l'auriez probablement pas fait. Je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Là, il y a là un deux poids et deux mesures qui me semble très inexplicable. Alors, ce qui pourrait nous consoler, c'est que dans ce concert de condamnation ou de pression, il y a une voix dissonante, celle d'un autre État non arabe, c'est Israël, qui a soutenu publiquement la création d'un État kurde. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas dit ça tout à fait comme cela, ça a été tiré de son contexte. J'ai dit inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Réaction plus timorée aujourd'hui de Benjamin Netanyahu qui a demandé à ses ministres de ne pas trop s'exprimer sur le sujet. Est-ce que vous pensez que dans cette réelle politique de Moyen-Orient, et d'Israël en particulier, l'État hébreu pourrait se mettre à dos ses alliés, enfin son ex-nouvel allié turc dans cette histoire kurde? Écoutez, le gouvernement israélien a pris une décision, a pris une position courageuse, conforme à ses intérêts et conforme à la nature des choses. Parce que ce Kurdistan, le jour où il sera indépendant, dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas, ça sera quoi? Une deuxième démocratie au Moyen-Orient. C'est ça. C'est pas un deuxième Israël, comme l'a dit le vice-président irakien, mais ça sera une deuxième démocratie au Moyen-Orient. Et pour Israël, il est évident que son meilleur intérêt, c'est ça. C'est ne plus être seul. Plus être seul à défendre les principes du pluralisme, de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Donc Israël a noué dans son histoire tellement d'alliances à contre-cœur, parfois contre nature, parce qu'il y était contraint, qu'aujourd'hui l'histoire universelle lui apporte sur un plateau un vrai allié naturel, parce que partageant les mêmes valeurs, les Israéliens auraient été fous de ne pas saisir cette perche que leur tend l'histoire. Et je trouve formidable qu'il le fait. Il y aura des conséquences sur leur relation avec les Turcs, probablement.